d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors, mon invitée d'aujourd'hui vient de très loin. C'est une jeune femme qui a 18 ans. Elle est audacieuse et souriante. Elle a été élue Miss Guadeloupe 2023. C'est Jalilane Maes. Bonjour Jalilane, comment vas-tu? Hello, ça va, merci. Et toi? Ah ben écoute, oh là là, cet accent, j'adore. Ça me réchauffe le cœur, déjà d'entrée. Merci, c'est gentil. Tu sais, dans cette émission, on a envie d'apprendre à vous connaître. Est-ce que tu peux me donner un petit peu tes traits de caractère? Comment est Jalilane? Alors, je suis quelqu'un de très souriante dans la vie de tous les jours. Donc, on me dit souvent que je suis très souriante, très optimiste. Voilà, pour chaque problème a une solution avec moi. Donc, voilà, je me dis toujours que malgré en fait, les difficultés qu'on peut rencontrer, qu'il y a toujours une solution. Donc, l'optimisme, c'est moi. Et audacieuse, c'est mon mot préféré, je le dis très souvent parce que ça me qualifie. Je suis quelqu'un, voilà, j'adore mettre en place des petits projets. Voilà, dans mes projets, je suis très pointilleuse. Enfin, voilà, je fais très attention. Comment tu étais à l'école? Tu étais plutôt déjà avec tout ce tempérament-là, de finalement un petit peu de fonceuse, ou Oui. est-ce que tu étais un peu plus réservée? À l'école, j'ai toujours été très fonceuse. Donc, j'étais très studieuse. Voilà, j'étais très assidue, très organisée sur mon travail scolaire. Et j'étais très engagée également. Donc je faisais partie du conseil de la vie lycéenne. Donc c'est vraiment une instance qui est au sein d'un établissement qui a pour but de valoriser les élèves, de les sensibiliser à des causes, etc. Donc j'étais toujours très dynamique, voilà, à l'école, voilà, très, 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 très dynamique, enchantée de mettre en place des projets pour les jeunes et pour les moins jeunes, bien évidemment. Donc, ça continue comme ça. Et je pense que mon trait de caractère, c'est aussi ça, c'est toutes les petites expériences que j'ai fait au cours de ma vie qui font que je suis comme ça aujourd'hui. Alors, je t'ai demandé ta musique du moment, celle qui te faisait du bien, et tu m'as dit ça. Je te disais, tu amènes le soleil, mais alors là, jusqu'au bout. Franchement, cette Jusqu'au chanson, bout, elle est jusqu'au superbe. Mais oui, pourquoi cette chanson, dis-nous? C'est vraiment une chanson qui parle de mon île, voilà, de la Guadeloupe et elle est ancrée en moi depuis des années. Je l'écoute tous les jours, vraiment tous les jours, dès que je me lève le matin. J'essaie de l'écouter et c'est vraiment dans cette musique, je ressens en fait la puissance de mon île. Ça me donne encore plus de force dans tous les projets que j'aimerais mettre en place, voilà, dans toutes les aventures parce que je pars à l'aventure Miss France et c'est vraiment une chanson qui me permet de me retrouver. Donc parfois, quand je suis triste, quand je suis un petit peu très encore plus motivée, cette chanson-là, en fait, elle arrive à faire le juste milieu Elle entre te toutes les canalise. voilà, elle me canalise dans toutes les émotions que je peux passer au cours de ma vie. Tu fais quoi comme étude aujourd'hui? Est-ce que tu bosses déjà? Quel est ton job de rêve? Comment ça se passe? Donc là, je fais une licence administrative économique et sociale que j'ai un petit peu, mis en stand-by puisque bon, l'élection Miss France approche, donc on avait besoin en fait de cette préparation et voilà de partir, en très peu de temps dans très peu de temps à cette élection. Donc je l'ai mise un petit peu en stand-by, mais que je reprendrai très bientôt, bien sûr et mon métier de rêve, j'adore le contact avec les autres, donc je dirais hôtesse de l'air parce que vraiment j'adore voyager, découvrir d'autres paysages et cetera et le contact avec les autres, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» Je pense que c'est un métier qui me correspondrait, énormément. Mais plus tard, j'aimerais être, chef d'entreprise dans le domaine de l'événementiel parce que j'adore mettre en place des projets, organiser des événements et cetera. Donc c'est vraiment quelque chose qui me correspond et je pense aussi que c'est grâce à tous ces petits engagements, voilà, que j'ai eus au cours de ma vie qui m'ont donné cette voie professionnelle, je pense. Aujourd'hui, tu es Miss Guadeloupe 2023. Oui, Tu vas participer donc à l'élection de Miss France c'est ça. 2024. Donc, Oui, ça a lieu le 16 décembre sur TF1, en direct du Zénith de Dijon. oui. Comment on se sent? Comment ça se passe dans ta tête quelques jours avant de partir? Comment on prépare tout ça? Alors c'est vrai que c'est un vrai trousseau à mettre en place en très peu de temps,
mais franchement, c'est une aventure d'une vie. C'est une aventure humaine avant tout, je le dis très souvent, mais j'y vais à fond. J'ai vraiment, j'ai envie Pousse au bout, Jalilan arrive. non, vraiment, j'ai envie d'entamer cette aventure de manière très sereine. Voilà, de me dire que c'est une expérience en plus. Jali, tu donnes le meilleur de toi-même, tu restes qui tu es, tu montres en fait à la France entière ta personnalité, qui tu es, d'où tu viens, et vraiment montrer qui je suis dans la totalité. Et non, non, franchement, j'ai pas vraiment de stress. Je dirais pas du stress, mais j'ai hâte. Voilà, Ah, c'est le mot, j'ai ouais. hâte. Hâte Pas de hâte partir. et puis pas regretter. Je suppose que tu as Voilà, envie de c'est tout ça. donner pour être Voilà, sûre de voilà, de te dire: c'est «Allez». ça. Ouais, J'ai c'est tout chouette. donné, j'ai fait le maximum de moi-même et puis, quoi qu'il arrive, je serai très, très, très contente du résultat. Mouais et tu en as toujours rêvé toi de cette couronne ou pas? Alors c'est vrai que non, j'en ai pas rêvé. C'est venu par rapport à une expérience. J'ai été élue, Miss Jardin d'essai, donc Miss de mon lycée et je me suis dit: «Mais pourquoi pas me présenter à une plus grande échelle?» Et puis ça a fonctionné, ça a marché, je pense que ma personnalité, qui j'étais, a beaucoup plu à la Guadeloupe et j'espère qu'elle plaira tout autant à la France entière. Bah, tu es un soleil ma Jali, ça c'est sûr. Alors, dis-moi Merci. tout. Tu sais, dans cette émission, j'aime bien aussi parler souvenirs ou anecdotes. Est-ce que tu as quelque chose en tête qui t'a marqué? Tu me dis oui. Ah, je sens que tu as un truc à nous raconter. Allez, vas-y, dis-nous. L'anecdote qui m'a le plus marquée au cours de mon aventure de Miss Guadeloupe, c'est mon couronnement. Parce que vraiment, je ressentais cette chaleur, les gens étaient tellement contents, enjoués de voir que j'ai été élue. Je voyais en fait les larmes de mes parents, de Ah ma oui. famille, les cris de mes amis, en fait de cette population tellement, beh, ravie de voir une nouvelle Miss, de voir, vraiment c'était vraiment un très, très beau moment et un moment très fort pour moi. Donc c'est vraiment le moment qui me marque le plus pour l'instant au cours de mon année de Miss Guadeloupe. Là, on est en train de te découvrir. Toute petite, on me dirait un petit bonbon. Tu as quoi? 2 mois là, tu es vraiment toute petite. On Oui, a envie de te croquer, hein. Si tu pouvais lui merci. jeter un petit truc à cette petite, Jali, tu lui dirais quoi? Je lui dirais de continuer à être souriante comme elle le fait sur cette magnifique photo, de continuer à être souriante, de continuer à être déterminée dans tous ses projets, de vraiment de continuer un maximum tout ce qu'elle a envie, de ne pas avoir de regrets et vraiment c'est la chose que je voudrais incarner dans ma vie de tous les jours et même lorsque je serai plus grande, le sourire, la good vibe, la bonne énergie, se dire vraiment qu'on peut y arriver et que expérimenter plusieurs domaines, même si on n'a pas forcément de compétences dans ce domaine-là, mais qu'on peut y arriver et qu'on va en apprendre quoi qu'il arrive, lorsqu'on va ressortir de cette expérience-là. Donc vraiment lui dire de continuer à sourire et de continuer à être audacieuse. Voilà. En tout cas, moi, juste pour un petit clin d'œil, tu me fais beaucoup penser à ma Miss Guadeloupe à moi de 2001, Oui, Sandra Bisson, qui est oui, un vrai rayon de soleil que elle je est connais depuis géniale. tant d'années. Et ben, tu me fais vraiment penser à elle, la façon dont Ah tu ouais. t'exprimes. Voilà, petit bonbon d'amour, de soleil, de vie. Voilà, c'est notre Jali. C'est déjà la fin de notre émission. T'imagines? Ah, Ça va vite. c'était trop court, c'était trop court. J'ai envie de discuter encore longtemps. Si tu pouvais justement dire un petit mot de la fin sur cette émission, tu dirais quoi, toi? Ben, merci en tout cas de nous avoir suivis. Merci infiniment d'avoir pu écouter mon témoignage, d'avoir pu découvrir qui je suis. Je sais qu'en 10 minutes, ça a été très court, mais je pense que j'espère en tout cas avoir pu vous montrer mon personnage, qui je suis vraiment, la fille solaire que j'aimerais dégager un maximum et ce que je suis. Donc voilà, merci infiniment. Et puis n'hésitez pas à continuer à me suivre sur mes réseaux sociaux pour l'élection Miss France et à me soutenir, bien sûr, le 16 décembre à Dijon. Eh ben voilà, elle a tout dit, elle est trop forte. En tout cas, on croise les doigts pour toi, hein, vraiment, On de tout croise les cœur doigts. avec toi, voilà et puis, on t'embrasse très, très fort. Quant à nous, ben, on se retrouve très, très, très vite, c'est promis, pour un nouveau papotage. Mmh. Merci Des beaucoup. À bisous. bientôt.